Bonjour tout le monde, alors vu ce qui s'est passé hier pendant mon live, la connexion n'était pas bonne. Donc là j'ai pris la décision de vous refaire le tuto en vidéo complètement de cet album là. Donc je retourne la caméra et je fais le tuto, comme ça vous l'aurez vraiment mieux que ce qui s'est passé sur le live hier. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout de suite. Donc ici j'ai un premier papier qui fait 14,5 par 21. Je vais venir marquer un pli à 9,5 et à 11,5. Ensuite, j'ai deux papiers qui font 14,5 par 19,5. On va marquer le premier pli à 9,5 puis à 10 cm. Ensuite, j'ai un autre papier qui fait 14,5 par 10 et là, je viens marquer un pli à 9,4. Ici, j'ai deux papiers de 9,5 par 14,5. Je positionne mes découpes sur la première partie du premier papier avec la charnière de 2 cm qui est là. Donc je vais les positionner, je vais découper ma couverture comme ça. Donc là, je viens les retirer. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mes plis. Alors là, je vais pousser l'appareil. Je vais marquer mes plis comme ça. Donc ça, c'était le premier papier qu'on a coupé. Donc ici, je vais récupérer... Ah, j'ai plié là, mais c'est pas grave. Ici, je vais récupérer les découpes qui sont là. Hop. J'ai utilisé. Je vais mettre un bout de Glue Dots dessus. Sur chacun, je le fais un à un afin d'éviter de me tromper. D'accord? Donc là, on va se positionner correctement comme ça. Et on essaie de se mettre bien droit, de trouver le repère comme ça. Voilà. Ça fait que quand je le retire, je suis droite, je suis censée être droite. Et je vais venir positionner ma découpe dessus et la redécouper. Et voilà, j'enlève de ce côté-là. Et comme ça, je suis bien à ce niveau-là. Si je me mets droite, voilà. J'ai vraiment en face les deux morceaux coupés pareil. Donc, je recommence avec les deux autres morceaux. Donc, pareil, je remets un glue dot sur le deuxième morceau. Je viens me positionner comme ça. Je fais pareil sur le troisième et je découpe tout ça. L'idée, c'est de bien venir repositionner votre découpe avec les petits traits sur la première. Le premier morceau collé comme ça. On obtient donc ceci. Voilà, notre petit cadre comme ça. On va le mettre à plat et on va tamponner nos textes, nos décorations dessus. Alors, ce qui est important à faire, c'est quand vous découpez, quel que soit, que ce soit un cercle, un rectangle, un carré, laissez bien une marge ici pour coller le deuxième morceau de papier qui fait 10, où on avait marqué un pli là, pour qu'on puisse venir le coller là-dessus. Donc, il ne faut pas que votre découpe dépasse de trop. Donc là, je choisis le tampon que je veux mettre. Je le tamponne. Donc après, voilà, comme ça, je ne tâche pas le reste. On tamponne un petit peu comme on veut. Là, je peux le faire comme ça. Hop. Mieux vaut le tamponner, je ne l'ai pas forcément dit hier, mais mieux vaut le tamponner avant de coller le papier noir. Donc j'espère que comme ça sera plus clair qu'hier. Et vous allez pouvoir le réaliser facilement, vu que j'ai partagé également les mesures, les tutos, etc. Donc là, hop, je tamponne un peu partout comme je veux. Voilà, je garde une lingette à proximité pour nettoyer mon plan de travail. Voilà. Et je vais venir choisir de tamponner un petit texte au milieu ici. Donc comme ça, tous mes tampons sont faits avant de coller mes papiers noirs. Donc voilà, ça fait déjà comme ça. Ok, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire,
on va prendre les papiers noirs qu'on va tamponner également. Deux solutions, soit vous collez directement et vous tamponnez votre texte à l'intérieur, soit vous prenez des repères au crayon à papier et vous tamponnez l'intérieur de vos fenêtres. Et plutôt que d'écrire au crayon comme c'est sur du noir, je vais positionner ma feuille comme ça. Donc je sais que ma fenêtre va commencer là, je vais mettre le tampon à côté pour avoir que la tête et je me dis que ça va s'arrêter à cette ligne là. Voilà, donc comme ça ce sera parfait quand je vais tamponner. Pour le premier, hop, ou je me mets à côté comme ça, j'ai une vision. Tiens, je vais me mettre là, comme ça ma vision, ça sera la grosse ligne plutôt. Voilà, si je tamponne comme ça devrait le faire. Mon encre blanche. Voilà, après c'est à vous de prendre vos repères. Ça c'est les petites techniques que moi... je travaille comme ça, donc si j'attends que ça sèche un petit peu, mais si je positionne, j'ai vraiment la tête de mon animal comme ça là. Voilà, comme je le voulais. Donc je fais pareil avec les autres. Maintenant, je viens mettre de la colle tout autour là, pour coller mon papier noir. Donc mon papier va rentrer pile poil dessus. En prenant bien les bords comme ça. Voilà, pour le premier. Donc pour le deuxième papier, alors là j'ai fait une petite boulette, mais c'est pas très grave. Pour le deuxième papier noir, avant de le coller, on va coller le petit rabat. Celui-ci avec le petit rabat. Donc on va le coller ici. Donc comme ça sera parfait. Voilà, je viens me positionner, je le colle correctement. Voilà. Ça fait qu'il est collé comme ça. Voilà. Il est collé comme ça et c'est à ce moment-là seulement que je viens coller mon deuxième papier dessus. Voilà pour ce qui est de la structure vraiment de l'album. Voilà. Après, vous avez le choix de tamponner l'arrière ou pas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez deux morceaux de papier avec une toute petite charnière de 0,5. Celle-ci, il va falloir venir la coller ici. Au centre, en faisant attention que ça ne bloque pas, d'accord? Comme là, ça fait 2 cm et que là, que vous en avez du coup au total 1, ça va vous permettre de coller les deux sans les coller entre elles, juste les charnières. Là, et la deuxième à côté. Vous mettez la colle, vous positionnez la première, vous faites bien attention, là vous appuyez bien sur le centre, hop, et vous repliez comme ça, vous faites bien attention que c'est bien collé partout. Ensuite, on a de la place pour mettre la deuxième juste ici en mettant la colle. Ça fait que vous avez de la marge entre les deux charnières là. Ici, ça ne bloque pas quand on ferme. Là, vous avez un petit espace ici aussi et également là. Ça vous permet de mettre un petit peu de relief si vous en avez besoin. Donc voilà pour la structure de l'album. Et ensuite... j'ai pas précisé, mais si vous voulez tamponner vos pages, faites-le avant. Moi, j'ai tendance à le faire après, mais ça, c'est une question d'habitude. Donc, le meilleur conseil, c'est de tamponner vos pages avant. Donc, voilà pour la rectification du petit tuto d'hier. J'espère que ça va se voir comme ça. Ça va être bon pour vous. Alors, pour la déco, après, ici, par exemple, moi, j'ai tout simplement... tamponné, et ça c'est sur le tuto, les mesures sont sur le tuto, vous allez pouvoir les voir. Ici c'est juste du papier que j'ai coupé et j'ai décoré comme ça, et là c'est le petit rabat qui est comme ça. Donc voilà, j'espère que là du coup ça va mieux vous aider à comprendre par rapport à la vidéo d'hier. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite.